L'amour, une thématique régulièrement reprise à travers ses nombreuses chansons, qui serait d'après cette explication une partie inhérente à sa personnalité, grâce à de très belles mélodies. Dans une publication faite sur sa page Facebook, l'artiste camerounaise a dévoilé ses souffrances que lui a fait un être inconnu qui lui a brutalement arraché son intimité et dès lors elle essaie de surmonter cela. Face à cette coiffure résilience, Daphné, victime d'un viol, se confie enfin. Je m'appelle Daphné Ndi Efodem. J'ai été violée dans mon enfance par une personne dont je ne me souviens plus. Il y a presque 10 ans que je n'ai pas eu de relation intime et je souffre d'un cancer. Telles sont les affirmations de l'artiste Daphné, star camerounaise âgée de 29 ans. Avec ce magnifique sourire, ce regard inspirant, ce regard innovant, ce regard appréciateur et ce regard dévouant, Daphné a la conviction d'être la voix de ceux-là qui n'ont point de voix. Ah ça, disons qu'elle ne fait pas les choses à moitié car aujourd'hui, plusieurs femmes s'inspirent encore. À travers sa publication faite sur ses réseaux sociaux, exprime sa souffrance, sa colère, toutes ses frustrations vécues durant ces dernières années. Elle dit qu'un inconnu lui a brutalement volé son intimité et depuis, elle a essayé de surmonter cela avec un psychiatre et un psychologue. Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour un spécial Congo Time. C'est une histoire très triste, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir car aucune femme ne doit passer par là ou doit tout simplement vivre cette expérience affreuse, désastreuse. Aujourd'hui encore, la jeune femme se retrouve en train de se battre avec un cancer. C'est pour ces raisons simples, ludiques, qu'elle a décidé de se faire couper totalement les cheveux, question de renaître à nouveau. Si vous ne savez pas de ce dont il s'agit, je vous invite de regarder la vidéo jusqu'à la fin. En me coupant les cheveux, j'ai jeté tout ce qui entravait ma croissance d'une manière ou d'une autre. Je m'appelle Daphné Ndi Efodem. J'ai été violée dans mon enfance par une personne dont je ne me souviens plus. J'ai vécu une série de dépressions, de crises, d'anxiété, de panique et de détérioration de ma santé en raison du traumatisme que j'ai traversé. Je souffre d'attaques, panique, vomis à chaque fois que j'essaie d'être intime parce que j'obtiens la forte odeur de sa sueur et des flashbacks de la scène. Après la fin de ma première relation, je ne pouvais pas me le pardonner d'avoir laissé un homme entrer à nouveau en moi. Les choses ont empiré quand quelqu'un à qui je me suis confiée a dit « Regarde celle-là qui ne se souvient même pas de qui a pris sa virginité ». À ce moment-là, j'ai arrêté complètement. Je me sentais comme une chose sale et sans valeur. En 2013, on m'a diagnostiqué un problème de santé, mais je n'ai pas pu me faire soigner en raison de ma peur de pénétrer quoi que ce soit dans mon vagin. J'ai fréquenté un certain nombre de gars qui ne pouvaient pas me comprendre pourquoi je ne pouvais pas avoir des relations sexuelles. Certains d'entre eux pensaient que j'étais lesbienne. Certains pensaient que j'avais vendu mon vagin de manière démoniaque pour réussir ma carrière. Certains croyaient tout simplement qu'en tant qu'artiste, je dormais. C'est pourquoi je ne pouvais pas coucher avec eux. Cela fait presque 10 ans que j'ai eu des relations sexuelles. Ma santé s'est détériorée au fil des années. À la fin de 2018, j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital après m'être évanouie à cause d'une douleur aiguë. Et après l'analyse, le médecin a déclaré que le test le plus important pour mon état ne pouvait qu'être effectué car je souffrais de vaginisme. Il m'a référé un psychologue et un psychiatre, le docteur Eyoum, où j'ai commencé une thérapie. Grâce à la thérapie, j'ai pu surmonter mes dépressions. Je suis moins anxieuse, plus confiante en qui je suis et en mes capacités. En me coupant les cheveux, j'ai jeté tout ce qui entravait ma croissance d'une manière et d'une autre. Le monde fait pour soutenir une femme forte qui se bat contre le cancer. Je peux dire que je suis née de nouveau, prête à redevenir une femme, affirmée, assumée, intrépide, pleinement autonome et responsabilisante. C'était tout pour cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et d'être passé sur ma chaîne. N'oubliez pas de partager avec vos proches dans le but d'édifier un maximum de personnes. Se taire est un crime. Abonnez-vous à ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.